Coucou, bonjour mes amours. J'ai été aujourd'hui dans la rue. J'ai été voir l'avis des parents sur cette loi de sexualité qui est passée depuis, je crois, le 12 août, je crois. Donc, j'ai été dans les rues, j'ai pris de différents avis de mamans, de mamies, d'adolescents. Voilà, pas d'adolescents, on va dire de lycéens. On va dire ceux même qui seront vraiment au cœur de la chose. Voilà. J'ai réussi à récolter certains avis différents que je vais partager ici avec vous sur cette loi qui est l'éducation sexuelle. Je suis en face d'une maman qui va donner son avis sur la loi Marlène Schiappa. Pour moi, de toute façon, entre 4 et 12 ans, je pense pas qu'on puisse être consentant de tout ce qui est autour de la sexualité. Après, parler de la sexualité à l'école, moi je suis pas contre. En soi, dans ce qui se dit, moi je pense pas qu'il y ait quelque chose de vraiment négatif dans cette loi-là. Après, encore une fois, malheureusement, quand le gouvernement décide quelque chose, il nous l'impose à leur manière. Et donc du coup, la manière dont ça va être fait, c'est plutôt ça qui m'inquiète moi en fait. Parce que quand on voit certains livres qui circulent et qu'on voit des femmes j'allais avec vous des montrer gros même seins, les des illustrations, gros zizi à l'air, des poils partout, ça par contre je trouve que ce ne sont pas des images adéquates pour des enfants. Je pense qu'il y a d'autres manières d'illustrer ça et surtout il faut bien choisir. Moi je suis pas contre dans le sens où ici par exemple en France, on ne parle pas du tout sexualité aux enfants dans les écoles et donc quand les petits garçons ou les petites filles entendent par exemple juste le mot zizi ou zézette, ils éclatent de rire. Alors que pourtant ça nomme une partie du corps et de leur anatomie. Mais dans les maisons, dans les foyers, peu importe les religions, les communautés, etc., on parle très peu de sexualité. Ce qui fait que par exemple, n'importe quoi, une jeune fille demain de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui a ses règles, on ne lui aura jamais parlé de sexualité. Donc on va juste expliquer donc, comment elle doit gérer avec ses règles, mais on ne lui parle pas de sexualité, on ne lui parle pas de ce qui se passe après, des relations sexuelles qu'elle peut avoir à partir du moment où elle a ses règles, quelles conséquences il peut y avoir, etc. Donc tout ça, on n'en parle pas juste au moment où elle a ses règles. Alors que si on en parlait depuis qu'elle était plus jeune en fait, de la sexualité, de son corps, etc., je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seraient évitées. Est-ce que les professionnels des associations et du planning familial qui vont faire les interventions, est-ce qu'ils sont bien formés? C'est surtout ça. Parce que après, je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui se font parce que les gens, ils sont de communautés différentes, de religions différentes, etc. Donc du coup, ils ont un peu peur de ce qui va se passer quand on parle de sexualité. Mais on va pas se mentir. Par exemple, moi qui suis une africaine, dans les communautés africaines, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui hébergent des oncles, des cousins chez eux, etc. Et il se passe malheureusement beaucoup de choses qui se passent sous silence. Et tout ça pourquoi? Parce que dans ces familles-là, on ne parle pas de sexualité en fait. Quand les gens, la plupart des jeunes, moi de mon âge et qui sont d'une certaine communauté, quand on parle de sexe, on est tous d'accord pour se dire qu'on a entendu parler de sexe au collège par d'autres amis. Nos parents n'en ont jamais parlé de sexe. Quand on regarde un film à la télé et qu'on voit des gens faire l'amour, tout de suite on dit « Ah, changez la télé !» Alors que c'est pas ça, c'est vrai que ça peut être agressif là d'en parler d'aujourd'hui et ça peut mettre les parents mal à l'aise. Mais finalement c'est quelque chose de bien et je pense que c'est quelque chose qui peut protéger nos enfants. Après dans la manière de faire, ça par contre je sais pas parce que je sais pas comment ça va être fait parce que encore une fois c'est le gouvernement qui décide et on n'aura pas notre mot sur ça. Finalement, mon fils il a 4 ans et demi, je lui apprends en lui disant qu'il n'y a que moi qui peux toucher son sexe quand je lui fais le bain. Mais en dehors de ça, à l'école ou peu importe à quel endroit, personne n'a le droit de toucher, c'est interdit, c'est quelque chose qui lui appartient. Mais même ça, j'estime que c'est pas assez suffisant. Parce que demain, mon fils, il peut se trouver tout seul dans la rue pendant 5 minutes et quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit oui, viens voir et tout, etc., qui s'approche de lui. Ou quand j'entends qu'il me dit oui, à l'école, il y a un tel, il a regardé le zizi de l'autre, moi, ça m'interpelle. Et je me dis, tout ça, si on parlait de tout ça à l'école, peut-être qu'il n'y aurait pas tout ça. Parler d'éducation sexuelle aux enfants, et ce sera aussi nous, aux parents, de dire, ils t'ont parlé de ça à l'école, qu'est-ce que toi t'en penses? Et à la maison, nous, en tant que parents, on pense ça, comme ça. Donc, ce qui se dit à l'école, c'est ce qui se dit à l'école. Mais dans ta vie de tous les jours, moi je suis ce qui se passe à l'école, je suis ton éducation et c'est moi, ta maman, moi, ton papa qui suis maître de ton éducation. Après ce qui se dit à l'école, ça se dit à l'école, d'accord. Mais je dois aussi complémenter, l'école doit complémenter l'éducation que je donne à mes enfants. C'est pas l'école qui fait l'éducation et moi je complémente, c'est l'inverse pour moi. D'accord. L'éducation elle se fait d'abord à la maison, c'est comme la politesse, ça se fait d'abord à la maison et ensuite à l'école on complète. D'accord. Mais on peut pas faire simplement, on dit c'est pas se dire oui juste je mets mon enfant à l'école, il apprendra la politesse, il apprendra tout. Non, franchement pour moi ça peut pas se limiter à ça. Dans les livres, moi j'en ai vu certaines et je trouve que les images elles sont choquantes. Voilà. Ce sont les images qui me choquent en fait. C'est pas tant le sujet, c'est vraiment les
des images qui me choquent. Parce que j'en ai vu une ce matin, une dame qui avait des gros seins bouffis, un sexe tout à l'air avec des poils, où on parle de masturbation, tout à poil, on parle de liquide gluant et tout, etc. Donc moi je veux bien qu'on apprenne la sexualité aux enfants. Mais je pense qu'il y a certaines choses, déjà il faut que ça se fasse étape par étape. Sortir des livres comme ça à des enfants de crèche ou de maternelle, faut pas déconner. Ouais, ça, c'est clair. Parler de sexualité, c'est une chose. Apprendre l'anatomie d'un enfant, c'est une chose. Mais quand on regarde dans le cursus scolaire, l'anatomie, on n'apprend pas ça avant le collège. Oui. Mais bon, vous pensez qu'il faut commencer déjà à l'apprendre dès la classe de maternelle, c'est ça? La maternelle, moi, ça ne me choquerait pas. Peut-être pas en première année de maternelle, mais bon, je dirais à partir de la grande section de maternelle, pourquoi pas. De 3-4 ans, ils sont dans l'âge de vraiment de la compréhension. Et c'est là où ils ont beaucoup de notions, où ils apprennent beaucoup de choses. Donc c'est le moment pour moi où effectivement, il faut commencer à leur en parler. Après, je ne dis pas un TD sur la sexualité, mais il faut commencer à apprendre quelques bases. Parce que quand on est à la maison et qu'on dit à un enfant, oui, ça c'est ton zizi, ça t'a pas d'y toucher, bah, on le fait à partir de 3-4 ans, parce qu'on sait que c'est à l'âge où ils vont rentrer à l'école. Donc je pense que c'est à cet âge-là aussi on peut commencer aussi à en parler. En suivant le cursus scolaire de leurs enfants, voir ce qu'on leur apprend à l'école, ce qui se dit à l'école, et surtout pour faire très très attention pour retomber dessus une fois que les enfants sont à la maison. Comme vous pouvez le voir, je suis là et c'est difficile de recueillir l'avis de certains parents. Voilà. Il y en a qui disent qu'ils reviennent de vacances, donc ils ne sont pas au courant. Il y en a qui veulent pratiquement pas du tout donner leur avis. Il y en a qui sont vieux et qui ont les enfants qui sont déjà âgés. Donc je vais essayer encore de recueillir quelques avis. Et puis, voilà, pour vous dire un peu le ressenti de la population, le ressenti de tout le monde. Donc, il y a la loi Marlène Schiappa qui est passée sur l'éducation sexuelle au primaire. Il y a eu des illustrations qui sont sorties où on explique à des enfants ce que c'est qu'un zizi ou une zézette ou comment se faire des attouchements et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Apprendre à des enfants ce que c'est un zizi ou une zézette, je pense pas que ça soit normal qu'à 8 ans, on sache savoir faire un enfant, c'est un peu... C'est pas choquant, mais c'est un peu prématuré quand même de pas déplacer. C'est un peu tôt pour un enfant de 8 ans. Moi je suis pour parce que peut-être pas si tôt que ça, peut-être au collège, mais c'est bien que les enfants ils soient avertis parce que sinon ils font n'importe quoi. Et on voit de plus en plus des enfants qui sont sur les réseaux sociaux de plus en plus tôt et qui sont pas avertis. Il y en a qui mettent pardonnez-moi l'expression, mais leur tèche. C'est quoi leur tèche? Leur gna genre. Ah d'accord, ok. Et donc genre, pardon. Et ils les mettent un peu partout et puis après ils font leur vie et ça ressort quelques mois après et du coup ils se font insulter, etc. Donc ils sont mal. D'accord, donc toi tu es pour qu'on l'apprenne mais... Qu'on l'apprenne mais pas aussitôt que 8 ans, 6 ans. Parce que à partir de quel âge comme ça? Peut-être le collège. Le collège on va dire quoi, 12 ans et ainsi de suite. Ok, d'accord. Moi je suis un peu épée parce que je faire de la prévention pour les jeunes, mais pas trop tard, je suis d'accord avec lui, pas trop tôt, vers le collège, la 5e. D'accord, ok. Et vous êtes contre. Donc, vous acceptez le fait qu'il y ait l'éducation sexuelle à l'école, mais pas en primaire. Oui. Quand vous parlez d'éducation sexuelle, vous voulez parler de quoi? Comment de la prévention, comment se protéger, savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Les lois concernant l'avortement aussi. D'accord. Tout ce qui concerne l'avortement, parler de Simone Veil. Ok. Bon, ben merci. De rien. C'était la vie de Abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Bon. Je pense que dans l'absolu, l'éducation sexuelle à l'école n'est pas une mauvaise chose, à l'école primaire, parce que les enfants sont de plus en plus précoces, il faut faire attention, mais pas trop vite, donc seulement à partir du CM. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport aux illustrations qui sont sorties où
on apprend à une petite fille de toucher sa zézette et de dire comment est-ce qu'elle se sent quand elle... Je trouve que c'est tout à fait déplacé. À l'âge de 4 ans. Il y a de la liberté peut-être, mais il y a certaines limites à ne pas dépasser. D'accord. Ok. Merci encore, madame. Au revoir. Encore, c'est encore moi, Delona. Au fait, je suis en présence de 2 parents qui sont, à qui j'ai posé la question de savoir ce qu'ils pensent de la sexualité à l'école, d'apprendre la sexualité à l'école à nos enfants à partir de la tranche d'âge de 4 à 12 ans. Donc, moi, mon avis, pour moi, 4 ans, c'est beaucoup trop jeune pour leur apprendre ce genre de choses. Je pense qu'ils ont le temps d'avoir des connaissances sur ça. Et je suis pas trop pour que ça soit fait aussi jeune, en tout cas. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport au livre d'illustration qui est sorti Tous à poil? Honteux. Honteux. Oui, surtout pour des petits. Enfin, je pense qu'on a le temps de leur expliquer les choses. Je pense qu'en tant que parents, on a tous expliqué l'histoire de la petite graine ou de l'affaire. Enfin, on prend le temps de leur dire. Pour 4 ans, je trouve ça un peu trop jeune. Moi, personnellement, je suis né dans un chou. Voilà, je préfère ça qu'être né sur un livre. D'accord. Non, mais c'est jeune pour qu'ils connaissent le corps et qu'ils aient des illustrations. Mais ça, ils ont tout le temps de découvrir ce genre de choses. Pour moi, ça n'a rien à faire à l'école aussi jeune. D'accord. Et quand le journal, je crois que j'ai dû oublier le nom, le journal qui dit que cette loi, elle est fausse, qu'il n'allait pas apprendre les pratiques sexuelles aux enfants et que c'était à l'enfant de demander, on va dire quoi, que ce soit les interrogations de l'enfant qui, voilà. C'est une loi, c'est ça? C'est une loi qui est passée. Je crois. Le journal, c'est qu'elle a été fausse, cette loi? J'ai pas lu la loi entièrement, donc je sais pas si c'est vrai ou faux, mais j'en ai entendu parler. Moi, j'ai entendu des journaux qui disaient qu'en effet, ça allait être mis en pratique à partir de cette année, de septembre. D'accord. Et que ça soit fait à la demande de l'enfant. Je pense oui, que ce soit l'enfant qui soit consentant. La loi consentant ou non consentant. Je pense pas qu'un enfant de 4 ans, il s'interroge sur ça. Enfin, je pense pas... Qu'un enfant de 4 ans, oui, c'est clair. Après, peut-être en effet plus grand, 10 ans, 12 ans, c'est déjà un petit peu plus... bien sûr, ils s'interrogent sur leur corps, ils commencent à prendre conscience des choses. Mais petit, non, pour moi, Et j'aurais vu qu'il y avait dans les lois, il y a eu un blogueur qui a dit qu'on allait apprendre aux enfants de 12 ans ce que c'est que la sodomie. Sérieusement? Ouais. Je suis choquée là. J'ai la vidéo, mais bon, là, vu que je suis en train de filmer, je ne peux pas vous la montrer automatiquement. Mais au fait, ça fait partie de toutes ces lois-là qui ont été, qui ont été votées. D'un côté, ils disent ce qu'ils pensent. C'est peut-être cru, mais ils disent ce qu'ils pensent. Ouais. Oui, mais c'est clair. Moi, je trouve ça choquant parce que en fait, c'est déjà inculqué à des enfants des pratiques sexuelles déjà. Qu'ils ont tout le temps, je répète encore, ils ont tout le temps d'apprendre. En plus, la sodomie, je veux dire, là, ça part loin quand même. Ouais. Non, c'est trop. J'ai pas entendu, c'est quel blogueur? Ramos. Il s'appelle Ramos. Je connais pas. Aucun blogueur, je regarde pas. Ok. Bon, ben, merci à vous. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai mené ma petite enquête aujourd'hui. Les avis sont divergents, les avis sont partagés. Les lycéens aussi qui sont, on va dire, qui seront vraiment au cœur de cette histoire-là aussi sont partagés parce qu'il y en a qui acceptent que cette loi, qu'il y ait, l'enseignement de la vie sexuelle à l'école, mais à des conditions. Il y a des parents aussi qui acceptent, mais à certaines conditions. Donc, tout ce qu'on attend, ou tout ce que moi j'attends, c'est que le gouvernement envoie un porte-parole pour pouvoir mieux nous expliquer ce qui sera vraiment enseigné à nos enfants.